Salut les barbares! J'étais très étonné que mes derniers élèves que j'ai eus en coaching n'avaient pas bien compris les principes de l'alimentation virile. Bon, il faut dire que j'ai pas fait beaucoup de vidéos sur le sujet cette année, pratiquement pas en fait. Donc là, l'année se termine, il serait peut-être temps d'en faire une. Parce que c'est quand même l'alimentation ce qui m'a permis de guérir mes allergies. J'avais des allergies, tu sais, alimentaires et puis aussi au niveau rhinite, c'est-à-dire je me mouchais en permanence, quoi, du mucus pas possible. Et puis ça m'a permis bien sûr d'être sec et fort, d'avoir plus d'énergie, bref, de m'améliorer, de me renforcer. L'alimentation, c'est vraiment les fondements de l'amélioration d'un corps sec, viril, fort et d'un esprit aussi qui soit clair. Donc c'est pour ça que on va regarder qu'est-ce que c'est que l'alimentation virile. Et vous allez voir que c'est surtout la clé de la compréhension, ça va être capable de regarder les choses autrement, être capable d'avoir un autre regard, une autre façon de penser. Une pensée virile, j'ai envie de dire. Au premier abord, quand tu entends alimentation virile, qu'en plus tu arrives sur une chaîne qui s'appelle Esprit Viking, automatiquement tu vas te dire il s'agit du gros viking, tu sais, qui dans un banquet va manger des quantités astronomiques de viande, va manger beaucoup, va boire de la bière en grande quantité. Bref, on va croire qu'en gros c'est l'ogre qui mange beaucoup. Mais en fin de compte, c'est pas ça du tout. Vous allez voir que j'aime les contre-pieds et que c'est beaucoup plus vrai, beaucoup plus subtil que ça. Là, le gros barbare qui mange beaucoup, en fait, il ne fait qu'exprimer une virilité. Mais l'alimentation, c'est-à-dire ce qu'il mange, ce n'est pas viril. L'expression de la virilité en mangeant beaucoup, en buvant de la bière, c'est de la parade, en fait, c'est de la démonstration. On sent que la personne est virile, mais l'alimentation, elle, ne l'est pas. Donc, nous, ce qu'on va s'intéresser à faire, c'est avoir une alimentation qui est virile et non pas faire la parade. Parce que toi qui es derrière ton écran, tu n'es pas forcément un ogre déjà, tu vois. Or, l'ogre, lui, il hérite d'un capital de virilité de la part de ses parents, de la part de sa génétique, de la part de… Voilà, c'est un capital que la nature lui a donné. Et donc lui, il ne fait qu'en faire la démonstration. Pareil, ce mec qui mange beaucoup, c'est souvent le même mec qui a beaucoup de force. Mais encore une fois, est-ce qu'il l'a travaillé, sa virilité? Est-ce qu'il l'a renforcée? Est-ce qu'il l'a nourrie? Non. Il ne fait qu'utiliser ce dont il hérite. Nous, ce qu'on va faire, c'est renforcer cette virilité. C'est-à-dire que le gringalet, lui, qui n'a pas hérité d'un super capital génétique, le gringalet, je vais lui donner des clés pour avoir plus de virilité, pour avoir plus de force. Parce que la virilité, une autre expression de la virilité, ça va être d'avoir de la force, de faire des grands exploits physiques ou d'autres grands exploits mentaux avec une grande intelligence, une grande virilité intellectuelle. Et donc, c'est quoi la virilité? C'est quoi qui fait que ce mec, il est costaud, qu'il mange beaucoup, qu'il a de la force? Eh bien, si on s'intéresse au mot viril, c'est l'anagramme de Vilir. Or, Vilir, vous savez que c'est l'un des 3 dieux primordiaux dans la mythologie nordique. Il y a Odin, il y a Vilir et Vé. Bon, Vilir il sera ensuite plus connu sous le nom de Thor, Vé sous le nom de Freyr ou Freya. Bref, qu'est-ce que ce Vilir, ce Thor? Eh bien, d'un point de vue philosophique, parce que la mythologie, vous savez, a différentes grilles de lecture, c'est des métaphores avec plusieurs façons de comprendre. Au niveau philosophique et physique même, Vilir, c'est l'énergie virile. C'est en réalité un principe électrique qui… parce qu'en fait, le monde et l'univers peut être, si vous voulez, simplifié, vulgarisé avec les 3 grands principes. Et le principe de Vilir, donc viril, c'est le principe masculin. Mais au niveau physique, c'est de l'énergie électrique. C'est un principe énergétique. Viril, virtus, vertu, virilité, vérité, vie. Vous voyez, comme toutes ces racines, comme l'étymologie nous guide vers ce qu'est la virilité. Ce principe physique et philosophique masculin, vilir, c'est l'électricité pour schématiser, pour vulgariser. C'est-à-dire que toute cette vitalité, tout ce qui est à la racine de la vie, c'est de l'électricité. C'est-à-dire que le gros costaud, pourquoi il est costaud? Parce qu'il a des gros muscles. Et pourquoi il a des gros muscles? Parce qu'ils sont stimulés par une grosse énergie électrique. Et oui, ton muscle est stimulé par de l'électricité.
ton système nerveux, c'est un circuit électrique. D'accord? Donc en fait, nous, on va travailler sur la base, c'est-à-dire le système nerveux et donc sa vitalité, donc si tu veux, quelque part, son électricité. Et donc le gros costaud, il a hérité d'un gros capital, mais il ne fait que le dilapider, ce barbare. Alors que nous, on va essayer de le renforcer, on va augmenter ce capital énergétique parce que c'est bien une impulsion électrique qui va contracter le muscle. Donc en réalité, on va travailler, si tu veux, sur quelque chose qui n'est pas visible, qui n'est pas quantifiable. C'est-à-dire que là où aujourd'hui tout le monde parle de calories, alors effectivement les calories c'est quantifiable, c'est mesurable, c'est des choses matérielles si tu veux. Donc ça va venir construire ton muscle, mais dans l'idée de lui rajouter des matériaux. Mais au niveau de la stimulation musculaire, ça n'apporte strictement rien. Or, si tu veux du vrai muscle, il faut qu'il soit plus stimulé. Donc il faut travailler l'électricité interne, donc il faut amener de la vitalité. Amener de la vitalité, amener de la virilité dans ton alimentation, ça va être de consommer des aliments pleins de vie, c'est-à-dire des aliments crus, des aliments qui n'ont pas été cuits et qui contiennent encore ces principes magnétiques qu'on appelle des enzymes. Très important, les enzymes. En réalité, si tu veux, c'est une substance minuscule, une substance électromagnétique qui va permettre de digérer, qui va permettre de découper les chaînes de protéines. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces enzymes, la grande majorité des enzymes dont on dispose, on les a héritées de nos parents. Donc le gros costaud qui mange beaucoup et qui est fort, il ne fait que dilapider son capital d'enzymes, mais il ne va aucunement le recharger. C'est pour ça qu'il va vieillir, qu'il va mourir. Alors que si nous, on vient recharger ces réserves, on vient les cultiver, eh bien on va forcément mieux digérer, mieux assimiler. Et donc ne pas dilapider ce capital vital. Donc on va prendre tout le monde à contre-pied. Là où tu entends toujours parler de calories, parce que c'est quelque chose de mesurable, on peut te mettre ça sur la boîte de compléments alimentaires, de protéines en poudre. Il va y avoir écrit tant de protéines à l'intérieur. C'est mesurable, c'est quantifiable. Ouais, ok. Mais par contre, il va falloir des enzymes pour les digérer. Il va falloir cette substance électromagnétique, les enzymes, pour digérer cette protéine et pour l'assimiler. Si tu n'as pas les enzymes, ça ne sert à rien de manger beaucoup. Donc nous, on va être dans une philosophie inverse, c'est-à-dire que plutôt que de toujours privilégier l'apport en protéines, c'est vrai que ça c'est quantifiable, c'est mesurable, donc c'est rassurant. On se dit là on est dans le vrai, la calorie, la protéine, toute cette doctrine, ce dogme-là, qui en fait est une illusion parce que la calorie, la protéine ne peut fonctionner que si tu as un capital d'enzymes. Parce que c'est les enzymes qui vont te permettre de digérer et d'assimiler ces protéines. Si tu les digères pas correctement, si tu les assimiles pas correctement, toutes ces protéines, ça sert à quoi? Ça va faire de l'acidification, ça va faire des choses inflammées, des muscles inflammés, des muscles qui deviennent rapidement des morceaux de gras dès que tu arrêtes un petit peu le sport, parce que tu n'auras pas pu correctement assimiler cette quantité astronomique de protéines. Donc ça, c'est un leurre. En réalité, la source des choses, la source de la vitalité et de la force, c'est les enzymes, c'est le principe électrique. Or, tout ça, ça n'est pas mesurable, ça n'est pas quantifiable. On ne peut pas te mettre, dans tel truc protéiné, il y a tant d'enzymes. Déjà, dans les trucs protéinés, entre parenthèses, il n'y en a absolument pas. Donc là, c'est des aliments complètement morts, donc c'est mort. C'est le cas de le dire, tu vas te prendre 100 grammes de protéines, ouais bien, et les enzymes pour digérer tout ça, elles sont où? Il n'y en a pas. Donc en gros, tu vas épuiser ton capital vital que tu as eu à la naissance, donc il est quand même précieux, c'est quand même lui qui va déterminer aussi ta durée de vie, ta santé. Et donc tu bouffes beaucoup de protéines, tu fais ça pendant 10 ans, en fait tu dilapides tout ton capital vital, toutes tes enzymes, et après tu es mal, tu es mort, tu es fatigué, tu n'es pas bien, tu attrapes des maladies. Non, c'est pas bon cette méthode. Nous, on va être dans la méthode plus intelligente, plus élevée, parce que c'est peut-être un petit peu ésotérique, vilir et le principe masculin. J'y peux rien si on a effacé tout ça. Maintenant, il y a heureusement la physique plus moderne qui reconnaît qu'à la base de la matière, il y a un principe qui n'est pas mesurable, qui est un principe électrique et électromagnétique. Et donc, on va aller chercher, plutôt que d'aller chercher cette protéine, on en a largement assez de la protéine. Plutôt que d'aller chercher de la calorie, on en a largement assez, on s'en branle de tout ça.
on va aller chercher la vitalité, c'est-à-dire la vraie force qui va faire qu'on va avoir des contractions musculaires plus performantes et donc automatiquement, le muscle va aussi grossir et prendre. On va aller chercher les enzymes pour mieux digérer, pour mieux assimiler, pour avoir un rendement digestif optimal, un rendement métabolique optimal. Et puis également un rendement poids-puissance, un rapport poids-puissance au top. Parce que c'est ça aussi. Comme on n'est plus dans la recherche de calories et de protéines, on n'est pas suralimenté. On cherche de l'enzyme, donc on digère super bien, on assimile super bien. On n'a plus besoin de manger comme des gros porcs. Et au final, on se retrouve sec, musclé, clair dans sa tête, pas fatigué, jeune très longtemps. C'est le top, c'est tout. Alors effectivement, on aura moins de volume, mais c'est normal. On est là, on n'est pas en train de forcer la nature. C'est-à-dire que là, on va être musclé et sec très longtemps, avec une force optimale. Par contre, c'est sûr qu'on ne sera pas aussi gonflé que ceux qui suralimentent, surconsomment des protéines, évidemment, puisqu'on n'est pas dans un excès, puisqu'on n'est pas dans une surconsommation. Donc effectivement, on sera moins volumineux, moins gras surtout, mais on sera très sec. On aura des muscles denses, très striés, qui se verront bien aussi pour ces raisons-là, parce qu'on n'aura pas besoin de sécher. On n'a pas de période de sèche avec cette alimentation-là, tu comprends? Donc elle est là, la vraie virilité. Elle est dans la compréhension réelle du fonctionnement du corps humain. Enlever ce masque de cette doctrine de la calorie et de la protéine pour savoir que ces protéines, il faut bien les digérer, que c'est des enzymes, que c'est une substance électromagnétique, que tes nerfs eux-mêmes, que ta vie elle-même dépend du principe masculin vilir, qui est donc, si tu veux, le principe électrique invisible, et qu'il n'y a pas que la matière qui, elle, est le principe féminin, dont on a besoin aussi, mais cette matière, de toute façon, elle dépend toujours du principe vilir, si tu veux. Donc, retournons à la racine des choses. Voilà, retour aux racines. C'est aussi simple que ça. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'estime qu'il y aura sans doute beaucoup de questions parce qu'effectivement, là, on est en train d'aborder un aspect de la physiologie qui est presque ésotérique, tu vois. C'est ça qui est dingue parce qu'en fait, bref, on sort de tellement de siècles d'obscurantisme. Encore une fois, heureusement que la science moderne a bien progressé et nous permet de révéler ces choses, comme quoi la matière n'est pas tout. Il y a des choses qui sont à la racine de la vie et qui ne sont pas matérielles. Ce sont des substances immatérielles qu'on ne peut pas mesurer, effectivement. On ne peut pas te vendre tant de quantité d'enzymes sur une boîte de prot. Déjà parce qu'il n'y en a pas, mais surtout parce qu'on n'est pas capable de la mesurer. Donc voilà, c'est moins vendeur. Mais la vraie vie se trouve dans les aliments vivants, c'est-à-dire crus. Et c'est vraiment ce principe de vitalité qu'il va falloir retenir. Il fallait que je te dise, j'ai fait une super interview avec Jean-Marie Corda, acteur de films porno. Ouais, de films de boules si tu veux. Lui le mec tous les jours il utilise l'énergie virile, l'énergie sexuelle, le chi. C'est son outil de travail, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que son outil physique ne démarre pas sans cet outil immatériel. Donc lui le chi, voilà, il connaît. Donc on parle aussi des glandes endocrines. Si tu veux regarder cette vidéo, tu verras, elle est très drôle en plus. Tu regardes le lien. Il est dans la description de cette vidéo-là. Et c'est donc sur sa chaîne que ça se passe. Sa chaîne, c'est Sex Workout. Donc si vous avez des questions, allez sur le site internet esprit-viking.com. Attention aux usurpateurs, je suis déjà copié. Esprit-viking.com avec l'article en relation avec cette vidéo. Si la mythologie nordique vous intéresse, n'oubliez pas d'aller sur le site pagans.eu. N'hésitez pas à partager, à vous abonner, parce que voilà, il est temps que la vérité, en tout cas, entre parenthèses, éclate, que le serpent de mer et que les sangliers soient débauchés. Donc, je vous dis à la prochaine fois et prenez soin de vous. Ciao. Et puis, je te rappelle que sur le sujet donc, de l'énergie vitale et des glandes endocrines, j'ai déjà fait 2 vidéos sur cette chaîne Esprit Viking qui sont affichées là. Voilà, donc bonne compréhension, bonne révision si je puis dire. À ton tour de bosser, parce que moi j'ai bossé dur. Donc je te remercie aussi si tu peux partager la vidéo, ce serait bien, liker et tout ça, etc. Voilà, cette fois-ci c'est la bonne. À la prochaine mec. Ou fille d'ailleurs. Hein.